Allez-vous réussir dans cette voie professionnelle? Posez la question pour une direction dans votre vie ou bien pour une boîte en particulier. Est-ce que vous allez réussir ce que vous projetez de faire? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la réussite? À quoi faudrait-il faire attention? On va regarder où le tirage nous emmène. Est-ce que vous allez connaître le succès? C'est parti! Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités qu'on va ouvrir, qu'on va regarder dans cette vidéo. Choisissez l'une d'elles, celle qui maintenant vous dit, vous attire, vous rend curieux. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous voulez des grands tirages, sachez que j'en fais encore, j'en fais toujours aussi sur le thème du travail, puisqu'il y a des tirages qui parlent de tout dans la vie, des thématiques différentes, des grands tableaux en particulier. Ils sont maintenant disponibles pour tous les membres de la chaîne. Vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou bien lorsque vous cliquez sur jour du tarot, vous pouvez voir aussi rejoindre à droite, c'est marqué, ou bien dans la description de cette vidéo il y a aussi le lien. Regardez, informez-vous, c'est sans pub, c'est pour vous, et rejoignez la communauté dès que vous avez envie. Je vous attends avec impatience. Nous allons commencer avec le premier tirage. Vous avez certainement déjà choisi, et dans la description il y a les minutes pour chacune des possibilités. Allez-vous réussir dans cette voie professionnelle ou dans cette boîte? Premier tirage, 8 de bâton. Alors oui, et ça va aller très vite. En tout cas, il y a des avancées, il y a des portes qui s'ouvrent grâce à cette voie professionnelle. Si vous allez là-dedans, dans tous les cas, il y aura un avancement. Bonne nouvelle, voyage, possibilités, situations qui se débloquent, situations qui deviennent simples, clés pour peut-être encore vous transformer. C'est possible que vous ne restiez pas dans cette voie professionnelle ou dans cette boîte indéfiniment. C'est possible que ce soit seulement un passage. Parce que le 8 de bâton aime bien la vitesse. C'est possible, mais même si c'est un passage, ça vous amènera loin. Ce sera une bonne ouverture, une bonne voie. Dans tous les cas, n'hésitez pas, sachez que c'est une bonne idée pour vous. Alors encore une fois, les choses peuvent s'accélérer dans cette voie professionnelle. Vous pouvez avoir plus d'intérêt dans ce que vous faites, mais aussi moins de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est très très plaisant. D'ailleurs, est-ce que vous allez aimer? Je vais quand même poser la question, est-ce que vous allez aimer cette voie professionnelle? Vous le faites plutôt pour avoir la stabilité, pour que dans la vie matérielle tout se passe bien. Vous le faites plutôt dans cette vision, dans une vision matérielle plutôt que de plaisir. Mais c'est vrai que même si vous pouvez vite faire le tour de ce qu'il faut faire, vous pouvez être assez rapidement bon et informé. Vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre énormément et sur le long terme, mais dans tous les cas, ça vous donnera la stabilité. Et ça, vous allez aimer, parce que stabilité veut dire base, et ça veut dire que vous n'allez plus devoir tout le temps y penser. Vous allez pouvoir simplement, de façon routinière, le faire, et à côté faire autre chose et ne plus penser en fait au travail et à l'argent. Au niveau financier, comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau financier? 2 de bâton, c'est plein de perspectives. Au niveau financier, c'est plein de perspectives. Ça veut dire qu'au début, ça peut être un peu timide. Après, ça peut se développer. En fonction de vos efforts, du travail que vous fournissez, ça se développe. Il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités pour gagner de l'argent. Après, il faudrait quand même que ça vous plaise un minimum. Plus vous allez vous donner dans cette voie, plus ça va vous rapporter. Je vais demander comment faire d'ailleurs pour avoir le succès là-dedans, pour avoir tout ça. Comment faire? Je vais poser encore cette carte, mais on voit déjà qu'au niveau financier, ça se développe. Ça veut dire, quand ça se développe, ça veut dire que dès le départ, vous n'êtes pas forcément au niveau que vous auriez aimé voir. Mais petit à petit, plus vous faites de plans, plus vous avancez, plus cette situation s'améliore. Comment faire pour réussir? Quel est le plus grand conseil pour réussir dans cette voie professionnelle? Cavalier de denier.
pas de surprise, pas de secret, travaillez. Il faut travailler de façon stable, en utilisant toutes vos ressources, tous vos talents, en utilisant vos capacités, vos connaissances, en vous améliorant dans ce que vous faites, en étant investi. En fait, c'est ça, plus vous investissez réellement dans ce travail-là, plus il vous rapporte. Je ne sais pas si vous allez rester indéfiniment là-dedans, parce que je ne sais pas si ça vous plaît suffisamment pour que vous ayez suffisamment envie de vous investir. Encore une fois, la situation et la réussite va dépendre des heures d'investissement, de l'envie de faire les choses. Quand on aime quelque chose, on le fait vraiment bien. On le fait de façon qualitative. On le fait avec qualité. Donc on s'informe, on se concentre, on travaille, on regarde, on s'améliore. On essaie de produire quelque chose de bon quand on aime ce qu'on fait. Et c'est vrai que plus vous allez donner tout ça, plus la situation financière ira. Mais ici, on voit que le 4 de denier montre que, ok, vous aimez bien, mais vous ne voulez pas non plus dépenser toute l'énergie là-dedans. Et vous donnez peut-être seulement à moitié dans ce travail-là. C'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné, vous allez encore changer pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus, ou vous voulez plus vous investir, et qui du coup, par conséquent, apportera de meilleurs résultats financiers. Dans tous les cas, même si c'est ainsi, cette voie professionnelle va vous ouvrir des portes, des perspectives, des idées, et elle va vous amener plus loin. Donc c'est une bonne idée, et pour moi, pourquoi pas. En tout cas, si ça vous plaît, si ça vous dit, le 8 de bâton, bien sûr, parle de quelque chose qui nous plaît. Normalement, si ça vous plaît, c'est une très bonne idée pour vous. Mais si vous le faites parce que vous n'en avez pas envie, si vous n'avez vraiment pas envie de le faire, faites attention, parce que du coup, les revenus peuvent ne pas vous plaire non plus. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le tirage vous a plu? Est-ce que ça vous a aidé? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je continue avec la deuxième possibilité. Deuxième tirage, qu'en est-il ici? Est-ce que vous allez avoir du succès dans cette voie professionnelle, dans cette branche ou dans ce secteur? C'est l'ermite. C'est très 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 difficile. Et il y a des chances que vous n'ayez malheureusement pas le succès que vous souhaitez avoir. C'est un long chemin. Il faut soit faire énormément d'efforts, soit beaucoup de travail. Vous vous sentez seul dedans, comme s'il n'y avait pas assez de soutien, pas assez de conseils, pas assez d'aide, pas assez de perspectives. C'est très très difficile. Avec l'ermite, lorsqu'on veut faire quelque chose et c'est l'ermite qui sort, il faut savoir que en travaillant énormément et en faisant un grand effort sur soi, on peut y arriver. Mais le chemin et le travail, c'est colossal, c'est très très grand. Ça veut dire que ce travail, vous pouvez ne pas avoir envie de le faire. Bien sûr, quand on dit beaucoup de travail et quand on a envie, ça fait pas si peur que ça. Mais ici, le travail, en fait, on dirait qu'il vous tient pas si à cœur que ça. Et l'ermite vous conseille, vous invite à regarder pourquoi vous faites ça. Quel est le sens derrière tout ça? Quel est le but de cette activité dans votre vie? Et à quel point vous pensez que ça correspond à vous, à la vie que vous souhaitez mener demain, dans un mois, dans un an, et à quel point ça fait ressortir votre personnalité, vos talents. Ici, c'est dur, je ne vous le cache pas. Alors cette voie professionnelle, est-ce qu'elle peut vous apporter de l'argent financièrement? Comment ça va se passer? Quatre de bâton. Bon, il y a un revenu stable qui peut même vous plaire, qui vous donne une certaine liberté, qui vous permet de vous apaiser, d'être bien. Donc oui, c'est stable, c'est régulier. Dans ce sens-là, c'est bien. Est-ce que vous allez être content dans cette voie professionnelle? Est-ce qu'elle va vous plaire? Elle est illusoire pour vous. En fait, ce que vous espérez, vous n'allez pas forcément l'avoir. Ça va... En fait, vous avez une image de cette voie et puis il y a la réalité. C'est deux choses différentes. Il faut aussi voir le fait que vous avez beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc même quand vous êtes dedans, vous espérez par exemple que quelque chose va évoluer, changer. Donc vous partez avec beaucoup de bonne volonté et de bonnes pensées. C'est possible que ça ne se révèle pas comme vous le souhaitez. Et en fait, tout dépendra à quel moment vos illusions vont tomber. Parce que d'un côté, ça vous plaît, d'un côté, il y a quelque chose qui vous attire dedans. Mais d'un autre côté,
ben c'est pas exactement comme vous le souhaitez dans la réalité. Donc il y a un dédoublement et à cause de ça, c'est difficile aussi. Qu'est-ce que vous devriez... Non, juste avant de demander ça, je vais demander qu'est-ce qui est tellement dur dans cette voie professionnelle pour vous? Quel est le problème? Valet de bâton. Deux possibilités. Soit le problème, c'est la volonté. Donc vous manquez de motivation à un moment donné, alors qu'il en faudrait. Soit ça manque de perspective pour l'avenir. Donc vous vous posez, ok, à quelque chose, mais ça avance pas. C'est pas... Ok, c'est stable, ok, c'est comme toujours, mais ça ne vous offre pas toute la richesse à laquelle vous vous attendiez. D'expérience, de connaissances, de succès, n'importe quoi. Donc ça peut être moins... il peut y avoir moins d'ouverture que ce que vous auriez aimé, ce que vous auriez pensé, donc moins motivant à cause de ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même pour réussir si vraiment vous voulez y aller et vous êtes déterminé? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à réussir? Comment réussir dans cette voie professionnelle? 8 d'épée. Il faut absolument voir tous les détails. Il y a des choses que vous préférez ne pas regarder maintenant. Vous le voyez du coin de l'œil, mais vous préférez ne pas vraiment faire attention. Ne pas vraiment vous démotiver. Vous vous dites peut-être, ok, je ne vais pas négativer, je vois ça, mais certainement c'est pas grave. Pour ne pas me démotiver, je ne vais pas faire attention. Mais tous ces détails sont très importants. Donc si vous voulez persévérer et continuer, il faut que vous voyez tout maintenant, que vous ne vous mentiez pas là-dessus. Deuxième chose, il faut dépasser votre timidité, votre peur, vos bugs intérieurs. Je ne vais même pas appeler ça blocage, c'est des bugs intérieurs où, en fait, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité, on ne va pas jusqu'au bout. Par exemple, je veux devenir tarologue et j'ai envie de tirer les cartes sur internet. Donc je me pose, j'essaie de le faire, mais en fait le problème c'est que j'ai pas du tout confiance en moi quand je tire les cartes. Alors je les tire en doutant de moi. Donc mes tirages ont le goût de ce doute. Donc les gens qui me regardent sentent ce doute et ça pose problème. Et j'ai pas le succès que je veux parce que je doute trop et que les cartes le sentent en fait, il y a un problème sur ce niveau-là. Et même si au début je savais que je doutais déjà de moi, je me suis dit quand je vais commencer, je vais plus douter, mais c'est resté. Et dans ce cas-là, il faudrait voir, ok, je doute de moi, il faut apprendre à faire confiance à moi-même, il faut travailler là-dessus. Il faut développer ces qualités-là et m'améliorer sur ce sujet, sur ce plan. Et même si c'est très dur, et même si je dois beaucoup me dépasser. Par exemple, je donne l'exemple des cartes parce que j'y suis là, je suis en train de faire un tirage pour vous. Mais ça aurait pu être n'importe quel exemple. Donc en fait, il peut y avoir comme des choses intérieures qui vous pèsent, qui vous enlèvent votre assurance, vos talents. Parce que dès qu'on commence à douter de soi, on enlève la moitié des capacités qu'on avait. C'est très important de mettre de côté cette anxiété, de dépasser ses propres démons intérieurs, se soigner sur certains sujets, apprendre sur certains sujets. Peut-être que vous manquez de connaissances, mais il faut vous plonger et apprendre. Je sais pas, j'ai envie de créer mon propre jeu de cartes, mais il faut que j'apprenne à dessiner. Bon pour ça, il faut se mettre, il faut se poser, il faut apprendre. Ça va prendre du temps, ça peut être long. Et je n'ai pas le droit de fermer les yeux dessus parce que ça va être nécessaire. Ou alors payer quelqu'un qui va me le dessiner. Mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir un capital. Vous voyez, tous ces petits détails, entre parenthèses, entre guillemets, tous ces petits détails, il faut les voir et il faut y faire face. Pas dire j'ai peur, je vais y penser après. Non, il faut y faire face maintenant. Vous pouvez réussir tout ce que vous voulez avec les efforts, avec la motivation et surtout en regardant la situation telle qu'elle est. Ça sert à rien de se mentir, ça sert à rien de rester dans un truc positif si c'est pas vrai, si c'est pas réel. Il faut améliorer les situations. Pour ça, déjà voir où vous en êtes. Ce que je vois dans le tirage, c'est tout ça. En tout cas, il y a un revenu stable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez y aller? Est-ce que vous doutez? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Peut-être qu'il y a de grands doutes si c'est pas le chemin, en fait, si c'est ou non le chemin qui vous plairait réellement. Si vous avez des doutes, réfléchissez bien parce que quand on doute, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Et c'est bien de le voir, c'est bien d'être honnête avec soi. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce tirage. Continuons avec le troisième. Cette dernière carte, qu'en est-il?
Est-ce que vous allez avoir du succès dans cette voie professionnelle? La roue de la fortune, c'est assez instable. Il y a des moments dans lesquels vous avez de la chance, il y a des moments dans lesquels c'est un bas total. Donc c'est très incertain, ça peut être anxiogène, ça peut vous amener en même temps des opportunités que vous n'attendiez pas. C'est dans tous les cas porteur de surprises dans votre vie. Mais ce n'est pas forcément un succès stable. C'est comme si, je sais pas, moi j'étais une star de cinéma, aujourd'hui je suis connue et demain il y a je sais pas, un truc qui a été révélé, j'ai oublié le mot, il y a une crise avec moi et ben, tout le monde me tourne le dos et plus personne ne veut tourner de film avec moi. C'est un peu dans ce sens en fait. On peut être très haut et demain très bas et on peut rien y faire. Dans cette voie professionnelle, vous avez très peu de mainmise. C'est pas de votre... En fait, vous avez aucun contrôle sur comment ça se passe. C'est ça la roue de la fortune. Parfois on a de la chance, parfois on a un destin, et parfois le karma s'abat sur nous. Donc c'est possible que vous ayez envie de faire cette voie, de faire ce truc coûte que coûte, mais préparez-vous à des surprises et sachez que vous avez peu de contrôle. Est-ce que vous allez aimer ou non cette voie professionnelle? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que vous allez en penser? Vous allez aimer faire ça? 9 d'épée, pas des masses. Vous allez avoir beaucoup de peur, vous vous cassez énormément la tête, vous vous sentez pas heureux. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de peur encore à dépasser. Et en plus de ça, vous avez des intuitions qui sont en train de vous souffler, qu'il peut y avoir des problèmes. Et en plus, il y a des problèmes qui se révèlent et vous en avez encore plus peur. Donc en fait, clairement, vous n'êtes pas heureux dans cette voie pro. C'est possible que vous ne soyez pas encore prêt là maintenant, qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre sur vous et apprendre sur ce domaine pour dépasser ces peurs, pour ne pas vous laisser attraper par la panique, par le fait de surpenser, de tout vouloir contrôler. C'est impossible. Et c'est ça le problème en fait. Comme vous ne pouvez pas contrôler ici, vous laissez aller et on voit ce que ça donne. C'est comme si moi je voulais faire des vidéos et puis j'ai très envie que chaque personne qui regarde adore pour qu'elle soit très contente. Et en fait, j'ai aucun pouvoir sur vous. J'en sais rien quelle journée vous avez passé, j'en sais rien de ce que vous pensez, de ce que je raconte. Peut-être que vous allez aimer, mais il y a une chance que vous détestiez et c'est un fait. Et moi, je suis là en train d'essayer de tout faire pour que vous aimiez. Bien sûr que c'est anxiogène, bien sûr que c'est un problème. Et puis là, je suis en train de regarder les vues, mais je me dis non, il n'y en a pas assez, les gens n'aiment pas. Et je suis en train de me casser la tête à cause de ça. Ça aurait pu être une situation qu'on retrouve ici. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on veut forcément, et qui est pour nous source d'angoisse, de doute, de problèmes qui n'existent pas. En fait, on se crée des problèmes soi-même, on essaie de les régler, mais on n'y arrive pas. Et en plus de ça, on a des intuitions, et on n'arrive plus à déceler quelles sont les intuitions, quelles sont les peurs. Bref, difficile situation. Financièrement, qu'est-ce que ça peut donner comme situation financière? La situation financière est pas mal. En tout cas, lorsque tout va bien, c'est pas mal. Vous allez être content. Lorsque c'est le bas, peut-être que vous allez prendre ça comme quelque chose d'ok. Vous êtes sage en fait. Vous regardez plutôt l'activité que l'argent qui en vient. Si vous voulez faire ça sans demander de l'argent, c'est une mauvaise idée. Parce que votre énergie doit être restaurée après chaque activité que vous faites. Et l'argent et la restauration de l'activité quand on travaille. En tout cas, visiblement, vous pouvez quand même être content des revenus, mais c'est une carte de coupe, c'est pas vraiment, c'est pas des deniers, c'est pas des bâtons, donc et c'est pas une carte non plus forcément stable, la reine de coupe. En tout cas, visiblement, vous êtes satisfait, mais quelque chose vous fait peur quand même, et c'est le fait que ça réveille des trucs en vous, ça les sort de leur cachette. Vous ne savez pas comment les gérer, encore une fois, il n'y a pas de contrôle. Comment faire pour quand même réussir dans cette voie professionnelle? Est-ce qu'il y a un moyen, quand même si vous voulez y aller coûte que coûte? C'est la carte des amoureux. Faire les choses avec cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas du tout de revenus, ça veut dire qu'on le fait avant tout parce qu'on aime le faire. Donc moi, je ne fais pas les vidéos parce que j'ai envie que vous soyez contents. Et parce que je suis en train de prier haut, surtout que la personne me laisse un bon commentaire, je le fais parce que j'aime bien le faire. Et la vie des autres
m'importe moins que le plaisir que je tire de l'activité. Ça, ce serait la solution. Donc si vous le faites de cette manière-là, parce que vous aimez beaucoup le faire, parce que vous le faites avec cœur, c'est votre sens, c'est votre but, c'est comme ça que vous voulez vous voir, vous avez toujours voulu vous voir dans ce rôle, vous avez toujours voulu prendre cette activité pour la vôtre, bref, si c'est vraiment un truc de votre vie, de votre désir profond, alors vous pouvez réussir. Mais encore une fois, ça peut être instable et il peut y avoir des choix à faire. D'ailleurs, les choix sont très importants, il faut savoir les prendre. Si vous ne savez pas prendre de choix, si vous doutez trop, si vous voulez toujours que quelqu'un d'autre prenne un choix pour vous, ça va poser problème. Il faut savoir prendre les choix soi-même, écouter pour ça votre cœur, le faire comme vous en avez envie, autrement dit, faire les choix que vous voulez, vous faire confiance, et là, il peut y avoir plus de succès. Il y a pas mal de majeurs, donc on dirait que peut-être que vous allez quand même passer par cette voie, vous vous dites, ok, je veux dans tous les cas essayer, et c'est bien si vous voulez le faire. Rien ne dit que vous devez absolument pas le faire, mais avec la roue de la fortune, il y en a qui vont me dire en commentaire, la roue de la fortune, c'est une carte de chance. Eh bien, moi, je vous réponds qu'en fait, tout dépend de qui tire les cartes. Chacun voit les cartes de sa manière. Chacun a sa propre lecture et sa propre expérience, surtout avec le tarot. Si vous tirez pour vous la roue de la fortune et ça veut dire pour vous chance et bien-être, alors c'est parfait. Mais dans les mains de celui qui tire est la réponse, parce que si moi à chaque fois que je tire la reine de coupe, ça veut dire que, je sais pas moi, il y aura de l'hystérie, alors c'est le message que je vais vous transmettre ici. Moi ce que je sais de la roue de la fortune, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà prédestinées, prédécidées, vous vous y attendez pas, c'est des surprises, c'est des choses où on vous guide, en même temps il y a le destin et en même temps il y a une part de décision personnelle. On pense en tout cas qu'il y a une part de décision personnelle. En réalité, elles ne sont pas vraiment personnelles. Et dans tous les cas, ça ne se passe pas comme on pensait. Tous les plans ne marchent pas avec la roue de la fortune. C'est pour ça que c'est très incertain. Et on se sent très différemment avec cette carte de jour en jour. Voilà pourquoi une telle explication. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez tout de même faire ça? Vous pouvez le faire. Surtout d'ailleurs si vous êtes accompagné de quelqu'un, si vous le faites avec une personne c'est mieux. Et si vous vous faites confiance et que vous avez très envie d'essayer parce que votre cœur appelle, eh bien pourquoi pas. En tout cas ici c'est pas comme s'il y avait un horrible danger, c'est juste que vous pouvez ne pas autant aimer que ce que vous pensez aussi. Sur ce, le tirage est terminé, la vidéo l'est aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite des réussites dans votre vie professionnelle, des chances, des opportunités. S'il y a des vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous embrasse et à bientôt pour d'autres tirages.